Bonjour tout le monde, nous avons un programme ambitieux aujourd'hui. Merci d'être là avec nous, à nos côtés, pour participer à cette belle journée de travail qui s'annonce. Je vous propose de la démarrer sans plus tarder avec un mot de bienvenue de notre vice-présidente de la recherche, Vanina Pasqualini. Monsieur le président de l'Agence de développement économique de la Corse, monsieur Vinci Guerra, mesdames et messieurs, chers collègues, dans un contexte national et international particulièrement chargé où l'agriculture et le secteur agroalimentaire tiennent une place très importante, je suis particulièrement honorée de procéder aujourd'hui à l'ouverture des scontri di territori sur le monde agricole et agroalimentaire en Corse et de vous accueillir à l'université. Je tiens tout d'abord à excuser l'absence du président de l'université, le professeur Dominique Federici, qui n'était pas disponible ce jour et que je représente en tant que vice-présidente de la commission recherche. Ces scontri s'inscrivent dans le cadre de la chaire Mutation et Innovation territoriale portée par notre fondation universitaire et financée par la collectivité de Corse. Je tiens ici à les remercier encore, je les ai vus dans la salle, ils sont présents, pour leur soutien dans ce cadre. C'est une chaire transversale ouverte sur les questions de mutation territoriale et qui vise à traiter des enjeux prégnants pour le territoire insulaire. Depuis 2021, elle a déployé plusieurs actions. Celles-ci sont ouvertes au public et rassemblent experts académiques, professionnels, entrepreneurs, citoyens et élus pour aborder collectivement des problématiques d'actualité. La finalité est la suivante, partager des interrogations et les bonnes pratiques sur un sujet donné, débattre, identifier des leviers d'action pour l'avenir. Les sujets abordés jusqu'à présent, comme par exemple les tiers-lieux, l'accès aux soins dans les territoires ruraux, l'énergie et l'insularité, les data au service des usagers, l'eau, une ressource en partage, que je connais bien puisque j'avais participé à cette journée. Ces journées ont sollicité l'intérêt des professionnels, des responsables associatifs et des élus présents dans l'assistance. Les étudiants, il y en a aujourd'hui, et employés de l'université sont aussi particulièrement représentés. Animées par une journaliste toujours fidèle, elles ont jusqu'à présent permis d'aborder des sujets pointus et épineux avec calme et bienveillance. Pour cette journée dédiée au monde agricole et agroalimentaire en Corse, l'objectif est de questionner la nécessaire transformation de ce secteur face aux nombreux bouleversements tels que les transformations technologiques ou encore les changements climatiques. Cette journée, pensée en partenariat avec l'ADEC et en collaboration avec l'ODARC, que je remercie, vise entre autres à rendre compte de la manière dont l'innovation imprègne le monde de l'agriculture et de l'agroalimentaire. Depuis de nombreuses années, l'université a fait le choix de positionner ses activités de recherche sur ces thématiques à enjeux forts pour la société, comme en particulier l'agriculture et l'agroalimentaire. Ce sont des thématiques que l'on retrouve au sein de nos laboratoires, en particulier le laboratoire Sciences pour l'environnement, mais également notre laboratoire LISA, lieu, identité, espace et activité en sciences humaines et sociales. Et c'est une thématique que nous abordons dans un cadre interdisciplinaire. Je tiens également à saluer aujourd'hui la présence de l'INRAE, puisque c'est un organisme avec lequel nous collaborons en particulier sur ces sujets. Au-delà des activités scientifiques académiques qui sont réalisées à l'université, notre ambition vise à positionner délibérément nos activités de recherche au service du et des territoires. Notre volonté est d'engager l'Université de Corse vers une recherche-action et d'inscrire notre établissement dans une nouvelle dimension. L'organisation de cette journée s'inscrit également dans le cadre d'un projet financé par l'Agence nationale de la recherche et en particulier par France 2030, qui est un projet structurant, c'est le projet UNIT, d'ailleurs l'INRAE en est partenaire.
C'est un projet structurant pour notre établissement et il vise à renforcer notre signature sur les ressources naturelles et culturelles à partir des forces existantes au niveau de l'université. L'objectif est donc d'agir comme levier de transformation pour les territoires insulaires méditerranéens. Et dans ce cadre, je tiens à préciser, mais vous devez certainement le savoir, que l'Université de Corse vient d'obtenir une accréditation pour l'ouverture d'une école d'ingénieurs en agronomie, en collaboration étroite, bien évidemment, avec l'INRAE. Et la formation de notre jeunesse est bien évidemment un élément essentiel de développement durable de l'agriculture en Corse. C'est donc aujourd'hui un véritable plaisir d'ouvrir ces scontri sur le monde agricole et agroalimentaire en Corse et je tiens à saluer la présence d'élus, d'agriculteurs, d'associations, de services de l'État et de la collectivité. Je suis convaincue que vos réflexions et vos contributions respectives vont être essentielles pour mieux s'adapter aux bouleversements dans le monde agricole. Enfin, je tiens à remercier et à féliciter les collègues de la Fondation universitaire pour leur investissement et surtout Graziella Louisi et Morgane Millet en particulier pour leur implication et leur contribution majeure dans le succès de ce projet. Je vous remercie pour votre écoute et vous souhaite de fructueux échanges. Merci, Madame la vice-présidente Vanina Pasqualini. Vous l'avez dit, une journée réalisée et pensée main dans la main avec l'Agence de développement économique de la Corse. La parole est à son président, Alex Vinciguer. Madame la présidente, la vice-présidente de l'université, mesdames et messieurs les professeurs, mesdames et messieurs les directeurs, cher Graziella, mesdames, messieurs, pour l'édition 2023 di Sti Scontri di Ridori, l'ADEC, dans son partenariat avec la Fondation de l'Université, a choisi de consacrer une journée de travail et de réflexion, de partage d'expériences et surtout de prospective autour des mutations qui affectent le monde agricole et agroalimentaire, Corse. Je remercie aussi l'ODARC sans qui cette journée n'aurait pu se faire. Je crois que le thème de réflexion que vous allez porter au cours de cette journée est essentiel pour la Corse et pour les Corses. Nous sommes, vous le savez, dans un monde où les crises sanitaires, financières, géopolitiques provoquent des secousses brutales, des secousses de marché notamment, avec une manifestation évidente qui est la forte inflation sur un grand nombre de matières premières et donc son corollaire, le risque de pénurie temporaire ou permanente de certains produits. Ici plus qu'ailleurs, ces crises remettent au premier plan l'enjeu de la souveraineté alimentaire et de la réduction des dépendances. Réduction des dépendances alors que dans le même temps, notre potentiel de production agricole est remis en cause par l'accélération des effets du changement climatique. Ces crises aux répercussions locales nous rappellent aussi que désormais l'alimentation est un bien commun mondial auquel chaque zone de production apporte une contribution qui, si petite puisse-t-elle être, constitue une brique essentielle. Les crises traversées nous invitent donc à bâtir des systèmes agricoles et agroalimentaires agiles, capables, grâce à nos connaissances scientifiques et savoir-faire technologiques, capables donc de s'adapter aux conséquences de tous les changements. Alors, concernant le modèle agricole, mon collègue Dominique Livré n'ayant pas pu être là, nous portons avec l'ODARC un regard contrasté sur son développement. En Corse, nous affichons de grandes réussites dans la construction de filières notamment et de produits de qualité, avec plusieurs signes officiels de qualité, une identité forte, une production d'exception, mais nous affichons aussi, et malheureusement, une difficulté récurrente à produire plus et quelquefois mieux. Alors je crois que le temps est venu d'amorcer une inflexion stratégique forte, le temps est venu de produire plus en conservant les exigences de qualité et d'identité qui sont la marque de nos produits. Produire plus pour simplement essayer de couvrir les besoins de notre population. Concernant l'agroalimentaire,
dite l'industrie au bout du champ, et il y a quelques représentants de cette industrie dans la salle, de très nombreux défis sont aussi à relever. Il faut sécuriser et, si possible, localiser les approvisionnements. C'est difficile. Il faut relever le défi de la décarbonation. Il faut reconquérir les parts de marché locales, répondre aux nouvelles attentes des consommateurs, notamment des attentes liées à la santé, moderniser le potentiel industriel, intégrer la révolution numérique, adapter ses compétences. Et d'ailleurs, je suis très heureux, et nous sommes très heureux à la collectivité, que l'école Paoli-Tech puisse avoir eu sa certification pour élargir son domaine à l'agroalimentaire. Et il faut bien sûr renforcer l'attractivité des métiers. Vous savez que c'est un des problèmes essentiels en Corse comme ailleurs aujourd'hui. Comment revenir à des notions évidentes de travail. Vous savez que la notion d'innovation adaptée à ces secteurs dépasse largement la recherche et le développement. Moi, je vous remercie de travailler tout autant aux innovations de produits qu'aux innovations de marché, aux innovations de commercialisation qu'aux innovations d'organisation. Si par le passé, le rôle de l'innovation a toujours été central dans le domaine de la production et de la transformation agricole, il en sera de même et certainement plus dans le futur, que ce soit pour l'économie mondiale d'ailleurs que pour l'économie corse. Notre territoire, ses exploitations et ses entreprises vont connaître à horizon d'une décennie des chocs importants qui vont modifier en profondeur leur structure économique et nécessiter d'augmenter aujourd'hui leur potentiel d'innovation pour répondre à tous ces chocs. Alors nous essayons de nous y préparer. Nous avons inscrit à l'ordre du jour de la prochaine session de l'Assemblée de Corse un débat sur l'innovation. D'ailleurs, le CESEC sera saisi aujourd'hui, je pense. Et nous souhaitons intégrer dans notre processus tendant vers l'autonomie un volet innovation portant sur des mesures de soutien, notamment fiscales, qui seront particulières à la Corse. Alors, vos travaux sont importants, ils nous éclairent, ils nous projettent, et je crois qu'ils nous construisent. Je vous remercie pour l'implication que vous y mettez. Alex Vinciguer, merci. Et avant d'entendre les premiers orateurs, je voudrais que les chevilles ouvrières de ce bel événement nous rejoignent pour planter le décor de la journée, nous présenter dans quel contexte nous allons travailler. Puis le déroulé du programme serait intéressant également. Graziella Louise et Morgane Millet pour la Fondation. Madame la directrice, bonjour. Isabelle, merci. Bon, ça va être très court puisque voilà, le décor a déjà été planté et les enjeux identifiés grâce aux interventions du président de l'ADEC et de notre vice-présidente recherche. Juste dire que cette journée, comme vous le voyez, est très dense. C'est le choix qu'on a fait. Traiter de ce sujet-là, c'était pas simple. L'innovation et les mutations dans le monde agricole et agroalimentaire, on a voulu privilégier en fait une approche systémique qui est une approche complexe. On est dans la complexité, mais je pense que la situation le veut. Et donc cette journée va se dérouler en 3 temps. Un premier temps où on va commencer à aborder cette question des mutations à travers les changements et les mutations dans les marchés et dans les changements des comportements de consommation. Et on a eu voilà, le plaisir d'accueillir Louis Oringue et Laure Verdeau qui nous parleront et qui viendront en fait nous faire des retours d'expérience aussi sur ces sujets-là. On aura une table ronde qui permettra aussi d'associer acteurs du monde agricole et agroalimentaire sur leur expérience en termes de changement, en termes de comportement de consommation et comment aujourd'hui ces acteurs finalement s'adaptent et innovent pour faire face à ces mutations. La deuxième thématique, cet après-midi, abordera la question de la transition écologique et comment aussi le numérique peut apporter des éléments de réponse
face à ces transitions fortes qui impactent à la fois pratiques agricoles et modes de production. Et puis enfin, on parlera en fin de journée d'innovation en matière d'action collective et comment la coopération, la mise en réseau, les actions collectives permettent d'apporter des éléments de solution à cette nécessité d'innovation pour les acteurs du monde agricole et agroalimentaire. Donc voilà, merci à tous d'avoir pu vous rendre disponibles pour cette journée, d'avoir pu participer et on espère que voilà, cette journée sera riche en échanges, en partage de connaissances et puis qu'elle permettra aussi d'aboutir à probablement des projets de recherche-action que nous pourrons développer tous ensemble et aussi au sein de cette chaire. Et je laisse la parole évidemment à Morgane. Donc les remerciements ont été faits et je reviendrai sur l'ensemble des acteurs évidemment qui nous ont accompagnés sur la construction de cette journée. Mais je voulais aussi remercier Morgane qui a été vraiment à la cheville ouvrière de cette journée. Merci. Morgane, que vous avez peut-être vu au début de la journée proposer quelques posters, quelques affiches et qui va certainement nous en dire aussi quelques mots. Oui, alors juste pour faire rapide, en fait, j'ai eu un petit module avec les 3e années du BIT, gestion des entreprises et administration. Qui sont là ce matin. C'est qui était en fait un module d'initiation à l'agroéconomie, enfin en tout cas à l'agriculture, à l'agroalimentaire, avec une approche par la Corse. Donc, ce qu'il faut voir, c'est que c'est des étudiants qui sont pas du tout experts du domaine, qui sont parfois éloignés justement de ce secteur-là. Et donc, je leur ai demandé sur un temps très court, 4 heures, d'identifier un champ d'innovation, une start-up, quelque chose en fait qui a attiré leur intérêt, leur curiosité, et d'imaginer en quoi ce serait intéressant d'appliquer ce genre d'innovation en Corse et du coup quelles seraient les modalités d'adaptation. Voilà. Donc, je pense que c'est pour ça que j'ai affiché les posters. Je pense que c'est intéressant de voir en fait quels sont les registres sur lesquels des étudiants qui sont assez éloignés du milieu vont aller, ce vers quoi ils vont aller, quel type d'innovation ils vont aller rechercher, qu'est-ce qui les touche, et en fait de voir comment eux ils imaginent appliquer ça en Corse. Voilà, je vous remercie.